en ce lundi où on a l'impression d'être en automne. Enfin, je sais pas pour vous, mais en tout cas, ici, près de Rennes, les arbres se dépouillent, les feuilles sont les feuilles sont déjà tombées par terre. Bonjour à ceux qui se connectent en cette matinée où je vais proposer un petit café du lundi, quelque chose de court, parce que j'avais envie de proposer ça comme ça, voilà. Que je vais faire un petit tirage d'énergie. Je vais partager peut-être deux, trois messages qui viennent. Mais là, waouh, je crois qu'on entame une nouvelle phase, là. On est dans une nouvelle phase de notre évolution. Et hello, et le trust the process, fais confiance au processus, je crois que là, il nous emmène loin, là. Il nous emmène loin, loin, loin dans nos profondeurs. C'est particulier, mais c'est toujours comme ça. Mais c'est vrai que des fois, quand tu prends un petit peu de recul et que tu observes quel est le processus que l'univers te propose, tu dis waouh, c'est un espèce de tourbillon intense. Et ce qui est rigolo, c'est que quand tu vas observer cela, qu'ensuite tu t'observes toi, puis après tu vas observer aussi le processus par lequel tu es passé il y a 2, 3, 6 mois, 1 an. Et là tu te dis mais attends, à chaque fois que je reconstruis quelque chose, à chaque fois que je crois fort quelque chose, il retombe pour qu'une nouvelle réalité se mette devant tes yeux, pour que de nouvelles choses s'impriment, pour ensuite retomber. Et en fait, à chaque fois, c'est des systèmes. Pourquoi ? Parce qu'on est sollicité de partout. Nos systèmes internes sont sollicités de gauche et de droite, que ce soit par la vision, que ce soit par le bruit, que ce soit par les bruits du mental, le bruit intérieur. Enfin, on est sollicité de partout. Et dès qu'on va se sentir un petit peu perdu dans ces sollicitations, peut-être que c'est là où ils disent, faites confiance au processus. Et donc ça permet de lâcher. Et il y a quelque chose d'assez intéressant là-dedans, c'est quand tu vas penser fortement à quelque chose que tu as envie de réaliser, ou que tu vas penser à quelqu'un, ou une situation, quelque chose du passé, ou que tu veux voir réapparaître quelque chose dans ta vie. Et plus tu vas tenir à ça, plus tu retiens donc l'énergie. Et donc l'énergie, elle ne peut pas traverser, en fait. Elle ne peut pas te traverser puisque tu retiens. Donc si tu retiens, ça ne pourra pas venir à toi d'une manière fluide et simple. Donc j'observe que je retiens ça, je lâche, je fais confiance au processus. L'énergie, elle se libère. Le nœud énergétique, pour parler simple, le nœud énergétique se libère à l'intérieur de toi, la résistance. Et là, le flux d'énergie peut enfin recouler. Et donc, tu pourrais potentiellement voir ce que tu souhaites venir à toi, la personne, la situation, etc. Mais ça, c'est dingue. Et c'est pour ça qu'on nous dit, mais faites conscience au processus. Et plus tu vas intégrer ça, et je parle entièrement pour moi aussi, évidemment, plus on intègre cette notion de quand je retiens, je fais les résistances, ça ne peut pas arriver à moi d'une manière fluide et simple, c'est là où du coup tu dis ok, donc je lâche quoi, je lâche le truc, le questionnement, je lâche entièrement et je fais confiance au processus, je remets ça à l'univers, puis l'univers fait descendre ce qui est juste à ce moment là du coup pour toi quoi. Je sais pas si ça parle, mais moi oui. Ça parle. C'est dingue. Enfin voilà, c'est ça, c'est une nouvelle couche à chaque fois qui se montre. Mais on ne recule pas. De un, on ne recule pas, et de deux, on ne fait pas de surplace. Ce n'est pas possible de faire du surplace. Il y a toujours du mouvement. Donc voilà, nous ne sommes pas bloqués. Donc j'avais envie de partager, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais faire un petit live juste pour partager 2-3 choses comme ça qui viennent et
peut-être besoin de sortir de moi, d'une manière ou d'une autre. Mais c'est fou. C'est fou quand on met beaucoup d'énergie à quelque chose, puis qu'ensuite on te dit, enfin, tu comprends que l'univers te dit, fais confiance et lâche. C'est magnifique. C'est magnifique parce que c'est là le saut, en fait, le saut de la confiance. Le saut de la confiance en soi. Mais bon, pour ça, il faut beaucoup de clarté. Hein. Du pourquoi tu veux ça, même si tu ne sais pas exactement ce que tu veux, mais déjà peut-être à l'intérieur de toi de dire, voilà, profondément, qu'est-ce qui m'appelle ? Profondément, qu'est-ce qui m'appelle ? Mais pas dans une surface, pas dans une couche, tu sais, pas dans les choses, mais dans les émotions et dans les ressentis. Bonjour. Donc je vais prendre une petite carte là, qui va peut-être nous emmener vers un message qui pourrait corroborer ce que je viens de blablater. On va voir. C'est un oracle que je crois que j'ai jamais sorti en live, je sais pas. Ah, peut-être que si, l'oracle des mantras. Qui est assez intéressant, j'ai trouvé. En tout cas, voilà, c'était celui-ci ce matin qui venait à moi. Donc on va voir. On va voir. En tout cas, c'est assez puissant. Coucou Laurence. Alors, la carte qui est sortie, la première, c'est célébrer la joie innée. Moi qui adore dire nourris tout ce qui est inné en toi, nourris ce qui est déjà là en toi, au lieu de chercher à nourrir quelque chose qui ne se montre pas encore. Déjà, nourris ce qui est inné en toi, donc tes capacités innées. Donc voilà, bref, célébrer la joie innée. Donc je vais aller lire le message. Comment tu te sens ce matin ? Ça, c'est la première des questions. Comment je me sens ce matin ? Alors, attends. La page, il faut que je trouve la page de la carte. Il n'y a pas de numéro ? Apparemment, non. D'accord. Ils sont mignons pour retrouver la carte, c'est bien. Il y a des milliers de cartes. Il y a 54 cartes et il n'y a pas de numéro sur les cartes. Bon. En tout cas, célébrer la joie innée, c'est qu'est-ce que ça a déjà, qu'est-ce que ça évoque ? Ça y est, j'ai trouvé. Bon, j'ai trouvé, je fais touc et je m'arrête à une page, c'était celle-ci, donc c'est bon. Alors, la joie véritable ne dépend d'aucun bien matériel. T'as vu comment je viens de bugger là ? Il y a un petit truc là. La joie véritable ne dépend d'aucun bien matériel, ni d'aucune circonstance extérieure. Cette fréquence peut se manifester même dans les épreuves les plus difficiles de la vie. Notre capacité à nous réjouir est innée, mais elle se cultive et grandit dès que nous la réveillons. Avez-vous souri aujourd'hui sans raison ? Nourrissez l'émerveillement. Inspirez-vous des enfants qui éclatent de rire en sautant dans les flaques d'eau. Pensez aux doux rêveurs qui marchent en regardant le ciel et s'esclaffent en trébuchant. Imaginez une crise de fou rire entre inconnus. Il est temps de lister toutes les choses simples qui vous donnent de la joie. Une mélodie qui passe à la radio, que vous adorez. Songez à un être aimé. Dansez sans réfléchir sous la douche. Un soleil couchant qui plonge dans l'océan, ou quelques flocons de neige qui se mettent à couvrir les toits. La carte que vous avez tirée exige que vous activiez votre joie naturelle et que vous rendiez gloire à Shiva, le dieu de la métamorphose. Si votre cœur s'est fermé à la joie innée, si vos attachements à vos blessures passées vous donnent du chagrin, si vous pensez que la joie ne pourra revenir que le jour où vous aurez un meilleur travail, un couple solide, plus d'argent ou une meilleure santé, relâchez ces limitations et laissez Shiva les transmuter. Souvent chanté dans les cours de yoga, il y a un mantra qui incarne la joie pure. On va aller voir c'est quoi comme mantra. L'offre redonnée met instantanément le sourire aux lèvres. Même si vous traversez un moment difficile, la joie ne vous a pas quitté. Elle manifeste l'excitation de votre âme. C'est l'étincelle qui s'anime et vous indique lorsque vous fusionnez avec le divin. Le divin, c'est vous-même. C'est votre éclat de vie. N'oubliez pas que vous êtes venu pour jouer et vibrer la joie.
célébrer la légèreté qui revient. Alors du coup, le mantra, c'est Jaya Jaya Shiva Shambho. Donc voilà. En tout cas, c'est hyper intéressant cette carte parce qu'elle vient carrément valider le message juste avant. Donc voilà. Voilà, j'avais juste envie de faire un petit coucou ce matin. Je voulais pas faire un grand live, j'avais juste envie de partager ça, ces 2-3 petits messages. Et voilà, j'espère que vous allez bien. L'important, c'est que vous puissiez effectivement nourrir et activer en vous ce petit spark lumineux, cette petite lumière. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. C'est cette lumière en nous qui parfois, on a l'impression qu'elle est toute petite, mais non, c'est nous qui faisons qu'elle soit toute petite, mais en réalité, voilà, enlevons ces petites couches-là qui nous embêtent en intérieur pour pouvoir garder cette lumière et ce feu intérieur pour pouvoir toujours avancer vers ce qui nous nourrit le plus. Et c'est ça le truc. C'est qu'est-ce qui aujourd'hui ne me nourrit plus et que je peux changer et en tout cas que je peux faire évoluer vers quelque chose de plus léger. Petit à petit. Parce que oui, les décisions, elles ne se prennent pas comme ça en claquant des doigts, évidemment. Il y a des choses qu'il faut réfléchir, penser, poser sur le papier parce qu'on est dans cette matière et qu'il y a des circonstances parfois extérieures à nous. Surtout si on a, voilà, pourquoi pas des enfants, des personnes autour de nous qui sont malades, si on a des crédits immobiliers, si on a des choses comme ça. Et ben forcément, il y a des stratégies à mettre en place d'abord pour pouvoir mettre des petits cailloux et des petits cailloux qui nous montrent la voie jusqu'à se libérer totalement de ce qui ne nous convient plus. Ça, c'est une évidence. Sinon, on reste stocké et effectivement, là, on restera complètement englué dans des situations qui ne nous correspondent pas. Donc voilà, c'était tout ce matin. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Et puis n'hésitez pas si vous avez envie de m'envoyer un petit message pour me dire comment vous vous sentez. Moi, j'adore partager. Donc voilà, ça c'est le plus important, qu'on puisse partager. Et pour terminer, le dernier mot que je dirais, c'est que le plus important, c'est de pouvoir à un moment donné se réunir ensemble parce que c'est dans les réunions avec les autres qu'on peut créer la manifestance de la vie, de l'univers. Voilà, c'est ensemble. Voilà. Donc je vous embrasse et je vous dis à bientôt.